Goma Nord Kivu, les affrontements entre les forces armées de la République démocratique du Congo, FARDC, et les groupes rebelles M23 soutenus par le Rwanda se sont intensifiés dans le territoire de Masisi au Nord Kivu depuis la fin de la semaine dernière. Malgré un cessez-le-feu négocié par l'Angola et déclaré effectif le 18 février, les combats ont repris des plus belles, provoquant des déplacements massifs des populations et une crise humanitaire aiguë. Les forces gouvernementales, appuyées par des milices locales pro-gouvernementales connues sous le nom de Wazalendo, ont lancé une offensive coordonnée contre les positions du M23 autour du 20 février. Un coup majeur a été porté le 24 février avec la frappe des drones qui a tué Willy Ngoma, porte-parole militaire du M23 et cadre seigneur du groupe près de la ville minière de Rubaya. Cette attaque, qualifiée de coup décisif par les autorités congolaises, a visé un convoi ou une réunion de commandants rebelles, blessant plusieurs hauts responsables, mais épargnant le commandant opérationnel Sultani Makenga. Le M23 n'a pas immédiatement réagi publiquement à cette perte, mais des sources sécuritaires indiquent que cela pourrait entraîner des représailles. Les combats au sol se sont concentrés sur plusieurs axes dans le sud de Masisi, notamment autour de Rubaya, un hub minier stratégique riche en coltan. Le 27 février, les FARDC et leurs alliés ont brièvement pris contrôle des villages de Kasenyi et Luke, mais les rebelles ont lancé une contre-offensive le lendemain, reprenant ces localités avec des renforts venus des territoires voisins de Rutshuru. Les affrontements ont également été signalés à Mahanga, Kazinga, Ndete, Katobotobo et Kasopo, avec des échanges de tirs intenses impliquant des armes lourdes. Selon des témoins locaux, les milices pro-gouvernementales ont subi des pertes avec des cas de reddition au M23 qui a capturé des armes comme lance-roquettes type 69 et des mitrailleuses PKM. La reprise des hostilités a entraîné un exode massif de civils. Des milliers de personnes ont fui vers Ngungu, dans la chefferie de Baounde, fuyant les zones de combat comme Mweso et les environs de Rubaya. Les gens sont terrifiés, a déclaré un responsable local à l'AFP, soulignant que les attaques se multiplient sur plusieurs points de la ligne de front. L'IPC, classification intègre de la phase de sécurité alimentaire, prévoit plus de 28 millions de personnes en RDC pourraient faire face à une insécurité alimentaire aiguë en 2026, avec Masisi parmi les zones les plus affectées par les déplacements et les perturbations agricoles. Les organisations comme Médecins sans frontières ont répondu à l'urgence, traitant plus de 80 blessés à l'hôpital de Masisi depuis mi-janvier, bien que les combats récents aient compliqué l'accès aux soins. La situation sécuritaire chronique risque de s'étendre avec des rapports de violence dans le haut plateau du Sud Kivu où l'armée combat la coalition alliée du M23. Le M23 qui a repris les armes en 2021 contrôle le vaste territoire dans l'est de la RDC, y compris Rubaya depuis 2024. Kinshasa accuse Kigali de soutenir les rebelles, une allégation démentie par le Rwanda. Des pressions diplomatiques américaines sur le Rwanda pourraient avoir encouragé l'offensive congolaise visant à reconquérir des terrains. Par ailleurs, le président Félix Tshisekedi a discuté de la crise avec son homologue français Macron, réaffirmant l'engagement pour l'intégrité territoriale de la RDC. Alors que le combat persiste, la communauté internationale appelle à un respect strict du cessez-le-feu. Sans progrès diplomatique rapide, la région pourrait plonger dans une instabilité accrue, menaçant la stabilité de toute la région du Grand.